Bonjour à tous et bienvenue dans Les Minutes Utiles et ce sera l'apôtre Victor Maconda qui répondra à cette question. Merci. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Dans la Bible, il est écrit que tout passera. Donc, est-ce que les chrétiens sont-ils obligés ou c'est même interdit de s'acheter des belles voitures parce que tout passera, ou des belles maisons ou des beaux vêtements? Alors non, ce n'est pas interdit. Quand Matthieu chapitre 24 verset 35 nous dit que mes paroles ou ma parole ne passera pas et tout passera. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te faire plaisir de bien t'habiller, de ne pas t'acheter une belle maison. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien doit être sale ou un chrétien ne peut pas rouler avec une belle voiture. Non, 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 non. Au contraire, nous servons un Dieu riche. La Bible dit, Salomon, c'était l'homme le plus riche du monde. David, que tu vois, David était riche aussi, bien que la richesse dans la Bible était comptée dans le sens de bétail. Bon. Alors comprenons-nous que Dieu n'accorde pas beaucoup de valeur à toutes ces choses-là. Et pourtant, Dieu dit, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Ce n'est pas seulement dans le sens de la protection divine. Tout ça se trouve là-bas. Sinon, pourquoi on l'appellerait le bon berger? Celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui pourvoit aux habits. Il n'y a rien sur cette terre qui t'appartient à toi. C'est lui, selon 2 Chroniques, tout ce que nous avons sur terre vient de lui. C'est pour ça, le psaume 23 l'appelle le bon berger. Donc maintenant, par rapport aux vêtements, au matériel, tout ça c'est rien pour notre Dieu. Il peut nous les donner. D'ailleurs, je vais te lire un passage pour te faire comprendre que ce que Dieu a besoin pour nous les chrétiens, en tout cas pour tout être humain, pas seulement les chrétiens, c'est ton cœur. Il ne veut pas que tu sois perdu à cause de biens matériels. C'est ça la crainte de Dieu, enfin on va dire ça comme ça. Que cela ne devienne pas une priorité pour toi. Ta priorité doit être, puisque tout passera, puisque les maisons passeront, mes beaux habits, l'or que je porte passera, mais où est-ce que je vais me retrouver à la fin? Ta priorité doit être un cœur pur, un cœur saint qui plaît à Dieu. 1 Pierre chapitre 3, regarde ce que Dieu nous dit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ça que Dieu a besoin. C'est ça qui t'amènera à la vie éternelle. Sinon, Dieu il peut te donner des Rolls-Royce. C'est pas de famille pour un chrétien. Il y a des chrétiens riches. J'étais dans une maison pour la première fois de ma vie. Un pasteur riche ici en Belgique, pas loin de chez nous. Quand je dis riche, riche. Il y a des pasteurs que Dieu a bénis sur cette terre. Ce n'est pas défendu. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ton cœur. J'insiste là-dessus. Tes habits, tu peux t'habiller cher, mais que cela ne soit pas, soit par modestie, humblement, pas pour attirer la convoitise dans l'église. C'est ça que Dieu ne veut pas. On doit être propre, s'habiller avec harmonie, mais humble. Soyez bénis. Soyez bénis. Et si vous n'avez pas reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, acceptez-le, il sera là pour vous. Au revoir. Soyez bénis. Bye bye.